C'est à Monsieur Julien Dive pour le groupe Les Républicains. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, au nom de mon groupe Les Républicains et peut-être au nom de la représentation nationale, je voudrais commencer mon intervention par rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui chaque jour prennent des risques pour faire vivre leur entreprise, qu'elle soit grande, petite, voire même très petite. Ces femmes et ces hommes qui prennent des risques donc pour faire vivre leur entreprise et maintenir les emplois de leurs salariés. Combien d'entre eux ont vu une partie de leur vie s'effondrer lorsqu'au plus fort de la crise économique de 2008, ils ont dû franchir le pas de porte du tribunal de commerce, plonger dans le silence les machines de l'atelier ou encore, comme on le dit trivialement, mettre les clés sous la porte. J'aime à penser que des échecs ou des chutes naissent les rebonds. Encore faut-il en créer les conditions ou les accompagner. Le 22 juin 2009, le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, annonce devant le Parlement à Versailles « Cette crise doit être pour nous l'opportunité de rattraper nos retards d'investissement et même de prendre de l'avance ». De là, une commission transpartisane fera naître ce qu'on appelle aujourd'hui le premier programme d'investissement d'avenir. Ce PIA 1 a permis d'allouer 35 milliards d'euros à de nombreux projets de recherche et industriels, des projets territorialement structurants autour d'écosystèmes économiques et de filières à la relance ou en émergence. François Hollande a reconduit le PIA 2 en le dotant de 12 milliards, puis initia en 2016 le PIA 3 en lui fléchant le montant de 10 milliards. Ce PIA 3 dont nous parlons aujourd'hui et que vous intégrez dans les 57 milliards du grand plan d'investissement des 5 prochaines années. Alors qu'entre 2010 et 2016, ce sont donc 47 milliards d'euros qui ont été injectés pour préparer, accompagner les gaps technologiques et industriels de nos entreprises, vous en maintenez 10 milliards pour les 5 prochaines années. N'y aurait-il pas là un manque d'ambition de la part du gouvernement ? Monsieur le ministre, votre collègue Benjamin Griveaux m'a indiqué en commission élargie que le gouvernement était en train de ficeler le pactage d'un fonds de 10 milliards pour l'innovation de rupture et l'industrie 4.0. 10 milliards construits à partir de la cession de parts d'actions. S'il s'agit d'un fonds ad hoc au grand plan d'investissement que nous étudions précisément en ce moment, je vous demande de bien vouloir nous préciser l'agenda opérationnel de ce fonds. Pouvez-vous nous indiquer aussi son articulation avec le PIA 3 ? Je souscris aussi aux propos de votre collègue, qu'il m'a également tenu en commission, lorsqu'il évoque la nécessité de préparer notre industrie du futur ou notre industrie 4.0. J'ai travaillé 9 ans aux côtés de PME, d'ETI, dans la construction de projets d'innovation, que ce soit des innovations de produits ou des innovations process. J'ai constaté la dynamique qui s'opère. J'ai assisté à la naissance de ces fameux rebonds que j'évoquais au début de mon propos. Et l'industrie 4.0, elle a déjà commencé. D'ailleurs, j'en profite pour saluer l'effort des régions qui a été mené ces dernières années pour moderniser notre industrie en l'encourageant dans l'évolution de son parc, en mettant sur pied des modules d'accompagnement pour faire rentrer, par exemple, le lean manufacturing dans nos usines. C'est aussi ça, l'industrie du futur. Et l'industrie du futur, c'est la croissance du futur. Ce sont les emplois du futur. Mais l'État, lui, ne peut pas avoir un double langage et trahir la pérennité de notre industrie. La valeur ajoutée de notre industrie, son avantage concurrentiel, c'est la recherche, c'est la vitalité de sa politique scientifique. Ce sont les investissements engagés depuis tant d'années dans la formation, dans l'innovation, dans la robotique. C'est ce qui lui assure son avenir. Le rôle de l'État, c'est aussi de protéger ce savoir-faire. Or là, vous pratiquez le double langage, parce que d'un côté, le gouvernement affirme accompagner l'innovation de nos entreprises, et puis de l'autre, il réduit les crédits accordés à la recherche industrielle dans la mission recherche et enseignement supérieur. Difficile de saisir la logique derrière ces choix, difficile de comprendre à quoi ressemble le soutien du gouvernement à la compétitivité de nos acteurs. Aussi, j'aimerais corriger, ou tout du moins relativiser, les propos que Madame la rapporteuse vient de tenir sur l'octroi, ou en tout cas l'accès des PME au PIA. Des appels à projets dédiés, comme celui qui porte le nom d'initiative PME, ont été créés pour cela.
Le CGI, d'ailleurs, recommandant le label d'un pôle de compétitivité, et celle-ci était donc en position de leader sur leur position et sur leur marché. Monsieur le ministre, la mise en application de ce PIA 3 semble encore inachevée. Dans les faits, une large partie des crédits de paiement ne seront couverts qu'en 2021. Il subsiste un épais voile sur la future gouvernance chargée d'organiser ce fonds. Il en est de même sur l'exécution et l'allocation des crédits du grand plan qui absorbe ce PIA 3. D'ailleurs, le grand plan de 57 milliards d'euros tient du plan d'affichage dans lequel la manœuvre consiste à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Puisque Merci. de ces 57 milliards, seuls 24 sont véritablement de nouveaux crédits. Je vous remercie. En conclusion, je Monsieur termine, Dive. Monsieur le Président, Allez-y. ce plan ressemble de plus en plus à un habile jeu de passe-passe budgétaire, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Pour Je ces vous remercie, raisons, Monsieur les Dive. députés du groupe Les Républicains ne s'exprimeront pas en faveur de ce projet tel qu'il est présenté. Je vous remercie.